Avec son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume de Belgique, Monsieur Hubert Cormen, je vous salue, je vous dis bonjour du plateau de Mariam TV, Joël, son Excellence ou votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume de Belgique, vous êtes le bienvenu ici avec Merci nous. beaucoup de m'avoir ici. Enfin, on a trouvé le temps, ou vous avez trouvé vraiment le temps d'être avec nous. Nous vous accueillons chaleureusement et merci d'être parmi nous. Merci. C'est avec plaisir que je suis ici. Le Royaume de Belgique, c'est une monarchie à régime parlementaire, capitale Bruxelles, un très beau pays. Vous allez nous guider aujourd'hui par un petit voyage touristique, un voyage virtuel de ce plateau pour en faire connaissance. On va commencer, Votre Excellence, par la carte géographique pour voir les pays qui bordent Oui, la Belgique. je vois. Alors, on voit bien que la Belgique a superficie environ de... De 30 600 km², 688 Oui, mètres carrés. et la pays qui... Donc ça fait à peu près le, 3 fois la taille du Liban. 3 fois la taille du Liban, c'est un chiffre énorme à comparer avec le Liban. Et les pays qui bordent la Belgique, on repasse en revue la carte géographique. C'est la France, La France, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg. Et de l'autre côté de la mer, il y a bien sûr le Royaume-Uni. c'est pour cela, Votre Excellence, on dit que les langues officielles sont le néerlandais, le français et l'allemand. Oui, La Belgique abrite ces 3 langues dans son berceau linguistique et quelle richesse. oui, c'est vrai. Donc la Belgique est un pays multilingue, comme le Liban d'ailleurs, multilingue, multiculturel, et donc par son passé historique, la Belgique a toujours été un carrefour, et on a toujours été un peu au centre, et on nous appelle aussi le cœur de l'Europe, parce qu'on abrite les plus importantes institutions européennes, l'Union européenne, la Commission européenne et aussi l'OTAN. C'est l'un des 6 pays fondateurs de l'Union européenne. Oui, 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 on était... parce que, euh, et ça c'est encore sans, allez, semblable au Liban, la Belgique est un petit pays entouré par de grandes puissances. Et donc, dans l'histoire, on a été souvent le théâtre de guerre entre les grandes puissances européennes. Et donc, après la Deuxième Guerre mondiale, on a souhaité mettre fin à cette continuation de guerre. Et donc, on était au cœur de l'Union européenne et de l'intégration européenne, et avec comme premier but de mettre fin à ces guerres fratricides entre Européens. Alors ce fut le théâtre de grandes batailles, historiquement parlant. Et Oui, relativement, on dirait que c'était des batailles plutôt diplomatiques entre les différentes ah puissances. non, c'était de véritables guerres avec des millions De pertes. de, de personnes qui ont péri. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, comme historiquement, on est le plat pays, comme le disait, chantait Jacques Brel, on est le plat pays. Et le fait qu'on ait un plat pays est bien sûr un théâtre pour les armées, pour s'affronter. Donc, les batailles, les plus féroces de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale se sont déroulées en Belgique, et c'est une des principales raisons pourquoi on était un moteur dans l'intégration européenne. 1830, date de déclaration d'indépendance de la Belgique. Oui, Racontez-nous un peu de cette date remarquable qui a marqué le pays.
Ben, c'est en effet, la Belgique est issue de, de l'échec de Napoléon et donc de l'échec de la bataille de Waterloo. Waterloo, c'est en Belgique Oui. aussi, et donc c'était l'échec de l'ambition napoléonienne de gouverner l'Europe. Et de cela est sortie la Belgique par un accord entre les grands États à l'époque, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, et de former la Belgique comme une zone tampon entre, l'Empire allemand et, et la France. Oui. 1831, l'accession du premier trône du 1831, roi. voilà. Donc, la Belgique est une monarchie constitutionnelle. Et donc, à un certain moment... Fédéral. fédéral aussi, fédéral. mais ça, c'est venu plus tard. Oui. Mais au début, c'était une Pure constitutionnelle. oui, c'était un pays constitutionnel et c'est le Parlement qui a voté en faveur d'un roi comme chef d'État. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle le roi, non pas le roi du royaume de Belgique, mais le roi des Belges. Parce il est roi grâce à l'approbation du peuple belge. Et donc, il doit... c'est pas un monarque unique, c'est pas un monarque absolu. Donc, il est soumis à la Constitution et il est roi grâce à l'approbation du peuple belge. Et donc, le roi, chaque nouveau roi, prête d'abord serment devant le Parlement belge avant d'être acclamé comme roi par le Parlement. Avec vous, Monsieur Hubert, Votre Excellence, on va voir le drapeau de la Belgique. Voilà. Les couleurs, le noir, le jaune et le rouge qui représentent. Ça représente, c'est en fait, ça fait partie, c'est en fait, dans une certaine version, l'ancien drapeau du duché de Brabant qui faisait partie à l'époque du grand-duché bourguignon de la Bourgogne. Et donc c'est de là, à la Révolution en 1830, les indépendantistes belges avaient choisi ce drapeau du duché de Brabant comme symbole vis-à-vis du drapeau hollandais. Et préservation de ce drapeau et de ce symbole jusqu'en date actuelle. Oui. Oui, c'est la préservation du patrimoine et de l'identité d'une histoire de peuple. Voilà. On dirait cela. Exactement, c'est ça. Avec vous, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume de Belgique, Monsieur Hubert Cormen, on va passer en revue un petit film sur la Belgique. Les plumes qui
Le territoire belge, votre Excellence, étant un centre commercial, culturel, touristique à la fois. Oui, donc comme on disait, la Belgique est un peu au cœur de l'Europe et traditionnellement, la Belgique est un pays euh, avec une économie très ouverte, une des économies les plus ouvertes au monde. Donc, par exemple, 85% de notre produit national brut euh, provient des exportations. Oui. Donc nous avons besoin de marchés extérieurs pour exporter nos produits que nous produisons. Et donc la Belgique a toujours eu un très grand intérêt à avoir une vision sur l'extérieur, une vision sur le monde extérieur et d'avoir des contacts avec le monde extérieur. Donc ça a toujours été historiquement comme ça. On a, et comme symbole, je dirais, le port d'Anvers qui est notre fenêtre sur le monde. Le port d'Anvers Une grande ouverture. est le deuxième port d'Europe après Rotterdam et est un des plus grands ports du monde. Et donc à partir de ça, on a cette ouverture au monde et aussi les Belges sont ouverts au reste du monde. Et le peuple belge? Le peuple belge? Oui. Le peuple belge Un peuple, à vrai dire, aimable. Oui, j'espère qu'on est très Chaleureux. aimable et chaleureux, accueillant. On est un peuple multiforme, multicolore, multilinguiste. Et donc, on essaye de présenter au monde une palette de différences et de spécificités belges aussi. Avec vous, Votre Excellence, maintenant, on va voir Bruxelles, la capitale du pays. Merci. Voilà, c'est la grande place de Bruxelles, qui est renommée comme étant une des plus belles grandes places d'Europe, qui date de l'époque médiévale et de la Renaissance. L'atomium qui est le symbole de la science, l'innovation. Donc l'atomium représente l'atome et donc les différentes boules. Voilà, il y a la statue de Godefroy de Bouillon, qui était jadis roi de Jérusalem. Et voilà, c'est de nouveau la grande place qui... Avec des architectures qui remontent à des époques oui, c'est de l'époque médiévale. gothique. Donc, voilà, et on a... le tapis de fleurs, qui voilà, est très le tapis de remarquable, fleurs. qui tapisse la place. Je pense tous les 2 ou 3 ans, on assemble le plus grand tapis de fleurs du monde sur la place. Pour en faire un cachet très spécial. Oui, on invite plusieurs pays, tous les 2-3 ans, à réaliser ce tapis. Donc c'est pas uniquement belge. Parfois, on invite chaque pays. Il accueille tout le monde, presque. Voilà. Et les pays limitrophes, Votre Excellence? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Pas nécessairement, sinon on aurait vite fait le tour. Mais non, ça dépend. Ça change tous les 2-3 ans. Mais ça attire beaucoup de monde.
c'est un spectacle, bien sûr, International. féerique, international, mais temporaire. Ce sont des Oui, fleurs. certainement. Donc, après, après quelques jours, c'est terminé. Les Belges, comme les Libanais d'ailleurs, L'art brassicole. on est des bons vivants. L'art Donc, brassicole, c'est de premier degré chez vous. oui, on a quoi? On a quelque peu 700 et plus différentes bières. Waouh, un chiffre fantastique, Euh, énorme. donc, on est la bière, le chocolat, la gastronomie, tout ça, la mode, le fashion, tout ça, ça fait partie de notre culture. Et, Sans oublier les bandes dessinées de Tintin, les aventures de oui, Tintin. les bandes dessinées. Allez, on peut continuer. Donc, mais ça reflète l'aspect bon vivant du Belge, accueillant, chaleureux. On aime être entre amis, en famille. Et je trouve la même ambiance ici au Liban. Certainement, c'est Donc, parallèle, oui, il y a c'est identique. beaucoup de similitudes. Un art raffiné qui est ajouté à de mouvements artistiques Oui, et on a, l'architecture. on a bien sûr une tradition artistique qui remonte jusqu'au Moyen Âge avec Courant surréaliste. ce qu'on appelle les primitifs flamands, donc Bruegel et par après des peintres comme Rubens, pour aller jusqu'au temps moderne avec Delvaux, Magritte et Ensor, qui sont des peintres internationalement reconnus. Et une facette importante qui rayonne au sein de la Belgique, la musique électronique, Votre Excellence. Mais aussi le joyau de la couronne qui est le concours Reine Elisabeth pour la musique classique, le violon, le chant et le piano. On va voir maintenant avec vous, Votre Excellence, l'édifice du Parlement et le palais à Bruxelles. C'est le Parlement. C'est le Le Parlement Parlement, qui en fait se trouve à la même place, face à face du Palais Royal. waouh. Donc c'est pour symboliser La monarchie à régime la parlementaire, par parlementaire. excellence. Donc d'une côté de la place où vous avez le Palais Royal, vous traversez le parc et vous arrivez au Parlement. Quel berceau multiculturel, Votre Excellence. Pardon? Quel berceau multiculturel. Et maintenant, on voit le Oui. Parlement aussi. Voilà, ça c'est le Parlement européen donc on a en 57, on était au berceau avec 5 autres pays au berceau de l'Union européenne, dont sont évoluées l'Union européenne qui était d'abord une alliance entre États est devenue une institution multinationale et avec ses propres pouvoirs. Et pour refléter ce pouvoir démocratique, on a instauré un Parlement européen. Et donc on a tout récemment eu des élections pour le Parlement européen. Alors, également, la capitale, Bruxelles, elle accueille les centres universitaires. Oui, on a un certain nombre d'universités qui sont quand même, je dois dire, réputées parmi les meilleures du monde et qui ont une excellente réputation et qui accueillent des étudiants aussi de partout. Et on est toujours
très content aussi d'accueillir des étudiants libanais chaque année pour poursuivre des études en Belgique. Quels sont les domaines universitaires qui sont les plus répandus? Par rapport au Liban, par exemple, par rapport au Liban, on a une grande tradition dans la médecine, par exemple. Dans la médecine. Donc, il y a pas mal de médecins libanais qui ont fait leurs études en Belgique. Et ça continue de génération en génération. Dernièrement, j'ai signé un visa d'études pour un jeune étudiant libanais qui va étudier la médecine au courant du semestre universitaire prochain et qui est déjà la 3e génération. Son père avait étudié en Belgique, son grand-père aussi. Donc de génération en génération. Voilà, de génération en génération. Et quelle belle identité et quel patrimoine. Oui, aussi je m'en réjouis profondément. Donc, mais donc, on a je dirais, des possibilités d'études. Et bien sûr, la Belgique ne possède pas de matières premières. Oui. Pas de pétrole, pas de gaz, mais on a notre population, la matière grise, c'est ça ce qui est plus les important, ressources à mon avis. humaines, voilà. Oui. On va passer Anvers. On va voir Anvers maintenant, Votre Excellence, et reconnaître la beauté de cette ville. Voilà, ça c'est Anvers, au bord de la rivière qu'on appelle l'Escaut. On voit la cathédrale de Notre-Dame. Et à côté, il y a une tour qui était le premier gratte-ciel en Europe. Waouh. Et remontant vers ou à quelle année? Ça c'était environ au 19e siècle. Donc c'était le premier gratte-ciel. Ça c'est la cathédrale Notre-Dame avec une deuxième tour qui n'a jamais été achevée. Ça c'est l'intérieur de la gare centrale d'Anvers, qui est mondialement connue et réputée comme la plus belle gare du monde. Ça, c'est une partie du port d'Anvers, et comme je vous disais, le port d'Anvers est le deuxième port d'Europe. Ça, c'est l'entrée du zoo, du jardin botanique, biologique, animalier d'Anvers, qui a aussi une très grande réputation. Monsieur l'ambassadeur, on prend une petite pause et puis nous retournons au studio. Merci. Ok.
Le centre du monde du diamant, la Oui, Belgique, oui, on et est les premiers réseaux ferriers et du, plusieurs de, universités et oui, toute cette richesse. on est situé au cœur de l'Europe, près de la mer aussi, et on a une ouverture sur le monde. Donc la Belgique a toujours été un centre commercial Stratégique. stratégique depuis le Moyen Âge, même depuis l'époque des Romains. Et donc on a une grande tradition commerciale, comme, comme le Liban d'ailleurs, hein. Donc on pourrait dire qu'on est les Phéniciens du Nord. Euh, Certainement. et donc, et entre autres, on est euh, le centre mondial pour le commerce du diamant. On est aussi un des plus grands centres de l'industrie pharmaceutique au monde et aussi un des plus grands centres de l'industrie pétrolière, pétrochimique au monde. Des ressources naturelles d'ailleurs qui sont transformées en Belgique en produits finis qu'on exporte partout dans le monde. Et pour cela, on a besoin d'une main-d'œuvre hautement qualifiée. Donc on a d'excellentes universités pour, pour produire cette main-d'œuvre, une main-d'œuvre hautement qualifiée, multilingue, multisectorielle. Alors là, vous pouvez, si c'est multilingue, vous pouvez faire appel aux Libanais parce qu'ils sont Oui, voilà. multilingues. C'est encore une similitude entre le Liban et la Belgique. On est tous les deux des petits pays qui dépendent largement de leur ouverture au monde pour, pour survivre et donc Et d'un pouvoir qui, intellectuel à grande échelle, voilà, certainement. voilà. Avec vous, monsieur l'ambassadeur, vers une randonnée en bateau. Bon, on a pas une côte aussi grande que le Liban, mais on a quand même les rivières, la mer est très importante pour nous. Là, vous voyez les canaux de Bruges, Bruges, on appelle aussi La Venise la du Nord. Venise du Nord, parce que ça rassemble un peu à Venise avec les canaux Bruges by night. qui entrent dans le cœur de la ville et qui ont fait la prospérité de cette ville. Un cœur battant de beauté touristique. Oui, ça, Bruges est un des centres touristiques de la Belgique qui accueillit plusieurs centaines de milliers, sinon pas des millions, de visiteurs par an qui adorent cette atmosphère aquatique. Et si on va passer en revue d'autres photos, par exemple les grottes qui sont d'un grand apport touristique. Oui, il y a quelques grottes spécifiques comme ici, les grottes de Han dans le sud du pays, qui sont d'une beauté extraordinaire et qui accueillent plusieurs visiteurs. Ça c'est dans le nord, ça c'est des grottes dans le nord du pays où depuis le Moyen Âge, on retirait le calcaire de... Ça c'est à nouveau les grottes de Han. Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur, la gastronomie qui est d'un grand apport aussi gastronomique et important pour le pays, on dit que les frites dorées, c'est l'or du pays et de l'art culinaire et de la cuisine.
Et on a le fromage belge qui est aussi délicieux. Les frites croustillantes. Oui, donc la gastronomie est là encore une similitude avec le Liban et les Libanais. Les Belges adorent manger. Hein. Oui, Donc, on adore être ensemble, en famille, entre amis, autour un peuple chaleureux. d'un bon repas. Et donc, on a une forte tradition gastronomique et culinaire. Et bien sûr, le symbole par excellence, c'est les frites, les moules, Les moules fritées. voilà. Et, et puis le chocolat aussi comme dessert. Non, on a une grande tradition et donc on a plusieurs chefs de grande renommée. On a pas mal d'étoiles Michelin en Belgique. Et donc, C'est quoi le secret de ce chef-d'œuvre culinaire? je dois dire, c'est d'abord un certain savoir-faire, savoir-vivre aussi, mais un certain savoir-faire culinaire qui remonte d'une tradition culinaire qui remonte à très longtemps. Et il y a aussi le respect des produits, produits artisanaux qu'on met dans notre nourriture. Et donc, il y a un savoir-faire, un respect du travail. Et donc, un chef cuisinier en Belgique est quelqu'un de très réputé et de très reconnu. On respecte beaucoup nos chefs et on a plaisir à aller manger chez eux et tout cela dans une bonne compagnie, dans une bonne ambiance. Ça fait une des qualités de la vie en Belgique. On dirait des chefs à la bonne humeur et un peuple Oui, qui a envie d'y assister. voilà, C'est vrai. exactement. Non. Maintenant, on va voir les desserts aussi. Les gaufres, bien sûr. Gaufres de Liège, gaufres de Bruxelles. La gaufre est encore un de ces symboles. Ça, c'est des gaufres de Liège très sucrées, très remontants. Ça met tout le monde de bonne humeur. À grande base de calories. Ça aussi. Bon, ça, c'est comme. Et sans oublier aussi les chocolats. Le chocolat est une tradition belge aussi Waouh. centenaire. La praline a été inventée en Belgique en 1912. 1912. Elle a vu le jour en Voilà. 1912. Et donc la praline s'est exportée à travers le monde et le chocolat belge, la bière, je vois aussi, les frites. Donc tout ça fait partie du patrimoine culturel dégustatif. Les premières descriptions de bière, on les retrouve dans des écritures romaines qui font référence à la bière belge de la province en Galilée, en Gaule, la province gauloise de Belgique. Et le fameux livre de l'empereur Jules César sur ses combats en Gaule commence par la phrase qui dit que parmi les Gaulois, les Belges sont les plus ardents. Malgré toutes les tensions et malgré le théâtre qui a été dans le temps, ils sont vraiment audacieux et courageux. Un peuple courageux. Oui, on a toujours été courageux. Le courage et l'audace. Voilà,
voilà. Ça revient au peuple en tant que tel, ou c'est un caractère inné? C'est un caractère du peuple belge. On a, on a eu une histoire très mouvementée, très déchirée, très conflictuelle. Et, euh, et c'est une des raisons pourquoi les Belges sont euh, des, des fervents partisans de la coopération multinationale. Euh, D'abord au sein de l'Europe, de coopérer ensemble au lieu de se battre. Et donc on a toujours été un peuple qui cherche à rassembler, qui cherche le compromis et qui cherche à coopérer avec tous les autres peuples et nations du monde. C'est un lieu de rencontre de culture germanique et romane aussi. Oui, la Belgique est un peu sur la frontière entre la culture germanophone au nord et la culture latine, francophone, latino-francophone, méditerranéenne au sud. Et la Belgique a toujours été ce carrefour entre, entre ces deux grandes cultures européennes. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la colonie africaine On n'a plus de colonies, hein, qui mais remontait dans le temps? voilà, on a donc une histoire coloniale, une histoire qui nous lie avec plusieurs pays africains, notamment la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Burundi, pour ne citer que ces trois-là. Et donc, on a gardé ces pays ont gagné leur indépendance dans les années 60, mais on a toujours gardé des liens très étroits avec ce pays-là. Donc on a aussi une importante communauté africaine en Belgique. Et, Ça compte combien? Presque? ouf, ça je ne pourrais pas vous dire Oui, exactement, mais c'est un énorme chiffre. c'est une grande communauté et qui est parfaitement intégrée en Belgique. Et donc on a toujours ce lien historique, politique, culturel avec ces pays africains. Une petite pause et nous retournons. مشاهدينا رجعنا لكم من البريك. بيسعدني بهالمناسبة رحب مجددا بسعادة سفير بلجيكا السيد هوبير كورمان. De nouveau maintenant, on va parler des droits de vote de la femme active en Belgique et toutes les femmes qui ont marqué l'histoire, les députés et les premiers présidents de partis. Bon, la Belgique est une démocratie parlementaire, comme on a expliqué, et donc bien sûr, les femmes en Belgique ont leur mot à dire aussi au niveau politique. On était un peu tard quand même en Belgique avec l'introduction du droit de vote pour les femmes. Donc 1920, le droit de vote pour les femmes aux élections communales, mais c'est seulement en 1948 que les femmes ont finalement obtenu le droit de vote dans les élections nationales pour le Parlement belge. Et donc, depuis lors, on a fait beaucoup d'efforts et grâce à de multiples femmes politiques comme Antoinette Spaak, qui était la première présidente
d'un parti politique. Et donc on a je dirais, dans le paysage politique, culturel, sociétal, euh, les femmes en Belgique ont gagné leur place et, défendent cette place avec beaucoup d'ardeur et beaucoup de fierté. Et sans oublier aussi Lucie de Jardin, qui était la première Voilà, qui était députée en 1929. la première députée, et je m'imagine qu'elle a dû se sentir très seule parmi tous ces hommes, mais qui était la première députée du Parlement belge. Et comme je dis, depuis lors, on a vu que les femmes se sont introduites au niveau politique, au niveau culturel, au niveau des sociétés aussi, du business. On a des chefs d'entreprise, de grandes entreprises. Des pionnières, on dirait des pionnières, des femmes pionnières. Voilà, on a des pionniers et donc il y a plusieurs grandes entreprises belges qui aujourd'hui sont menées, dirigées par des femmes. Oui. Et donc elles ont leur place qu'elles méritent de juste droit. Et le mixage hommes et femmes dans le vote politique, comment ça se fait d'habitude? Eh bien, on a les partis politiques, je dirais les trois grandes familles politiques, chrétiens, démocrates, sociodémocrates et libérales, se sont mis d'accord pour présenter des listes aux élections, des listes mixtes, où il y a toujours une égalité entre hommes et femmes et le nombre d'hommes et de femmes. Donc là, ça a donné un coup de pouce à la représentation politique des femmes en Belgique. Et les femmes en Belgique d'habitude, comment gèrent-elles la maison, le domicile et le travail? Ou comment au moins arrivent-elles à le faire? Ça, faudrait leur demander en premier lieu. Je suis vraiment mal placé pour parler de ça. Mais il est vrai que non, l'apport des femmes après la Deuxième Guerre mondiale, ou pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant que les hommes étaient au front, les femmes étaient bien obligées de travailler. Et donc, et ils ont, par après, pris leur place dans le monde du travail. Et les hommes aussi se sont rendus compte que, bon, il faut gérer travail, famille. C'est enfin, dans mon cas, c'est tout à fait une entreprise conjointe, je veux dire. Hein. Donc, je travaille en parfaite équipe avec mon épouse et je pense que c'est aujourd'hui le cas de la majorité de la population belge où on essaye de se partager les tâches au sein de la famille, à la maison et aussi par rapport au travail. Avec vous, Monsieur l'ambassadeur, on va évoquer devant nos spectateurs quelques dates qui sont importantes quant à la femme. 1791, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne est rédigée par Olympe de Groupe. 1912, la Ligue belge de droits des femmes. 1920, la loi accorde le droit de vote aux femmes pour les élections communales. 1929, Lucie de Jardin devient la première députée. Et 1977, sans oublier, Monsieur l'ambassadeur, Antoinette Spaak, qui est devenue la première femme belge présidente d'un parti. Voilà. Et donc, Antoinette Spaak est une femme remarquable, était une femme remarquable que j'ai eu l'honneur de rencontrer personnellement une ou deux fois
quand j'étais encore très jeune. Et On voit sa c'est- photo sur le voilà. moniteur. Et donc, c'était une femme issue d'une famille de politiciens illustres. Son père, Paul-Henri Spaak, est connu partout dans le monde comme étant un des fondateurs euh, de l'Union européenne, un des fondateurs aussi de l'OTAN, un des, je pense, premier secrétaire général des Nations Unies. Et donc, sa fille, Antoinette, a donc hérité, je dirais, de ce ADN politique et l'a incorporé et euh, Déjà dans le bain politique. voilà, elle était dans le bain politique elle est- et donc à un certain moment acclamé son droit comme femme d'être un leader politique et donc elle a été à un certain moment élue comme président de son parti politique qui était un parti politique très important et donc elle a ouvert la voie à d'autres femmes qui par après ont fait de la politique et qui ont rendu de grands services à la Belgique. Moi-même, j'ai été conseiller de plusieurs ministres féminins et j'ai trouvé ça toujours une fabuleuse expérience euh, de pouvoir travailler pour des femmes qui s'engagent dans la politique, qui s'engagent euh, dans cette voie et qui combinent cela avec leur, avec la famille. Et donc, toujours eu beaucoup de respect pour ces femmes extraordinaires qui sont soit dans la politique, Qui joue un soit rôle dans primordial. le business, qui jouent un rôle important. Oui. Et où vous trouvez la femme belge prochainement, monsieur l'ambassadeur? Ben, elle est déjà partout. Oui, Donc, je ne pense pas qu'il y a encore des secteurs économiques, culturels ou autres en Belgique où la femme n'est pas présente. Donc, de ce point de vue-là, euh, euh, le, le- le pari est gagné. Ceci dit, on peut encore espérer qu'il y aura une participation plus forte des femmes dans des domaines de la haute technologie, de l'informatique, euh, de la biochimie, euh, et donc là aussi, mais dans nos universités, je dirais la majorité euh, euh, de ceux qui gagnent un diplôme universitaire, la majorité, c'est des femmes. c'est parfait. Toujours la femme est première et pionnière. Voilà, elle est pionnière et elle occupe une place importante et égale à celle de l'homme. Donc on a quand même une égalité homme-femme. Femme-homme. Voilà. Et si on va aborder quelques plus importantes villes de la Belgique, Oui. quelles sont ces villes? Bien, il y a bien sûr la capitale qui est Bruxelles, qui est non seulement la capitale de la Belgique, mais qui est aussi Le la centre. capitale de l'Europe, euh, la capitale de l'OTAN. Et donc, après, il y a des villes importantes comme ma propre ville qui est Anvers, qui est un des ports les plus importants au monde, centre du diamant, du commerce du diamant. Puis il y a Bruges qu'on appelle aussi la Venise du Nord,
qui est une très belle ville qui attire Une attraction touristique. Voilà, tout à fait. Oui. Puis Liège, Charleroi, Namur qui est la capitale de la Wallonie, qui est la partie francophone de la Belgique. Donc, tout en étant, comme le Liban, un pays de petite taille, on a quand même des atouts touristiques et on a, comme on est au centre du monde, on a un réseau de transport important avec le train, avec le TGV. Vous êtes en moins de 2 heures, vous êtes à Paris. En moins de 2 heures, Wow. vous êtes à Berlin, à Amsterdam. Donc, Alors, il faut effectuer ce voyage, certainement. voilà. Durée de vol, Liban, Bruxelles. Liban, Bruxelles, Beyrouth, Bruxelles, 4h15. 4h15. Voilà. Et les formalités de visa? Les formalités de visa, il faut un visa pour la Belgique, mais le Liban est un pays ami. Et donc, on accueille plusieurs milliers de visiteurs libanais en Belgique chaque année, sans oublier qu'on a une importante communauté libanaise en Belgique. Il y a à peu près 25 000 Libanais en Belgique qui sont très bien intégrés. Et d'ailleurs, pour Un preuve, chiffre fantastique. la majorité, je dirais 90% des Libanais en Belgique ont aussi la nationalité belge. Et donc, ils sont très intégrés, très actifs. Ils doivent avoir de la chance pour vivre en Belgique. Comme moi, j'ai la chance de vivre ici. Vous êtes le bienvenu. Comme j'ai la chance de vivre ici. Donc, non, on a et je m'en réjouis fortement, on a une communauté libanaise très active. Et j'étais d'ailleurs la semaine passée à l'ouverture de la conférence du diaspora libanais. Le LDI, oui. Voilà. Et donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de compatriotes belgo-libanais qui participaient dans cette conférence. Et donc, j'estime qu'ils ont un rôle important en tant que Belges pour la communauté belgo-libanaise, en tant que Libanais pour la communauté, pour le pays du Liban. Et donc, qu'on puisse renforcer ces liens et qu'on puisse, je veux dire, stimuler ces liens et se renforcer mutuellement, ça c'est un plaisir à voir. Oui, c'est merci. intéressant. En votre qualité de diplomate, visiteur du pays, du Liban, qu'en pensez-vous de notre pays? Eh bien, franchement, c'est mon 4e poste d'ambassadeur et je dois vous avouer que jamais durant ma carrière, jamais j'ai été accueilli aussi chaleureusement et généreusement qu'ici au Liban. Et c'est tant au niveau politique officiel que dans les relations personnelles avec les Libanais que je rencontre tous les jours. Et c'est vraiment c'est un plaisir, c'est un privilège, un honneur de pouvoir travailler dans votre pays. Merci. Qui est très accueillant. Et les sites touristiques que vous avez visités? Je dois encore faire, je suis à peine 1 an ici, pas encore 1 an, donc il me reste encore quelques années. Une grande palette à visiter. Voilà, et donc je commence, mon épouse et moi, on commence et maintenant qu'on est en été,
le climat est bon, donc on profite pour voyager un peu partout dans le Liban. Et c'est un plaisir d'aller dans des villes historiques comme Tyr, Saïda, Tripoli, Baalbek, et de découvrir ces multiples facettes du Liban, entre la mer et la montagne. Euh, c'est vraiment fascinant. Monsieur l'ambassadeur, Monsieur Hubert, ambassadeur du Royaume de Belgique au Liban, nous vous remercions. Merci de nous avoir donné l'occasion de faire valoir de toute cette beauté de la Belgique. Merci à vous. C'est avec Merci. plaisir. Et j'espère que vos spectateurs auront l'envie de découvrir la Belgique, comme moi je découvre le Le Liban. Liban. Merci beaucoup. Je vous en prie. ميرسي مشاهدينا، نحن وياكم لليوم لقائنا خلص من لقاء سفرة مع سفير. بودعكم أنا جوال حتى لقاءات أخرى، والله معكم.